J'avais un appel très très urgent et important. Obligé de couper. Là, c'est mieux. C'est pas acheter un peu de gombo, peut-être le gombo là peut passer dans ma bouche. Les autres non, tu ne veux pas passer. Peut-être ça là peut passer. Faire un peu de gombo là avec son fini. Excusez-moi, hein, j'étais obligé de couper. J'ai eu un appel très très important. Vous savez que le pays ici t'appelle. Ta vie en dépend. Hein? Quand on est intégré. Les gens parlaient d'intégration. Quand on est intégré, l'administration peut vous appeler à n'importe quel moment. Ils sont en priorité. Il faut décrocher. D'accord? Voilà. Et quand on est intégré, on parle un français soutenu. D'accord? On parle pas comme si on parlait sa langue. Vous voyez un peu? On parle avec... pour qu'on puisse vous entendre. Vous n'allez pas parler alors que vous dites que vous êtes intégré. Vous parlez, on dirait que vous parlez vos langues là. Moi je parle un français, hein, du français. Voilà, c'est ça. Quand je parle un français du français. C'est ça qui est ça. Sans whiteiser, mais je parle, il comprend ce que je veux dire. Ouais, un peu non. Donc quand ils appellent comme ça là, vous dites, Madame Maléba, oui, j'espère que vous allez déjà bien. C'est juste pour avoir de vos nouvelles et les enfants. Ça c'est bien ça. Pays ici, quand vous ne mentez pas. Le meilleur pays au monde, mon frère. Vous partez rester en Russie. Vous-même aussi, quand on dit que vous partez dans les pays, vous partez en Russie, faites quoi? Vous allez parler les langues qu'on ne comprend même pas. Voilà. Excusez-moi. Hein. Maman Pépé, c'est que je cherche le Japon. Je cherche le Congo, ça. C'est que la santé, hein, la santé vaut de l'or, je vous jure. La santé vaut de l'or. La santé, c'est très très important, je vous mens pas. Quand tu es en santé là, Dieu seul qui sait, moi voici ma bouche sort dehors. Parce que je suis en santé. À peine on vient le feu, vient, tu donnes un pipe derrière moi. Donc comme je disais tantôt, comme je disais tantôt, non. Attendez. Je vais garer un peu, on va faire le push-up. Moi j'aime ça. Qui n'aime pas le Congo ça, dis donc. C'est ça. J'aime le Congo ça. J'adore le Congo ça. On va garer comme ici là. Je vais là. Ouais, je peux garer là. S'il n'y a pas le soleil là, je gare là. Voilà, c'est bon là. Super. Les gens sont là, ils disent qu'ils sont intégrés. Mais il faut les entendre parler le français. Ici, là, la France, c'est le français. Même celui-là qui est français, qui n'a jamais été à l'école, mais c'est sa langue. Il est obligé de parler français. C'est ça qui est ça. Donc, comme je disais donc tantôt, regardez-moi. Vous avez vu mes lèvres?
C'est au même niveau. Vous avez vu, non? Donc, comme je vous disais donc tantôt, ouais, c'est maintenant que les gens viennent aspirer les trucs là, ici, là. Les feuilles là, ils sont en train d'aspirer les feuilles. Comme on avait fait le Japon avec vous. Mon neveu Samuel est malade. La maladie, ça ne nous veut pas du bien. Ça nous menace. C'est la période maintenant là. Changement de climat. C'est normal. Tout le monde a la grippe en ce moment. Hein. Tu vas à l'hôpital, chez les médecins là, ce n'est que ça. La grippe, la grippe, la grippe. Ça va pas du tout. Ça va pas. Tout le monde est touché. Les enfants comme les grands. La grippe. Moi, là, je suis comme le prématuré. Moi, il suffit que tu sois malade une journée seulement. C'est fini, je perds tout le poids. Mais pour récupérer ça, ce n'est pas dur. Vous connaissez, non, j'ai mes vitamines là. Dès qu'il prend ça, le corps là revient. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je peux être un gringa quand je veux. Je peux aussi être un toum-toum quand je veux. Là, maintenant, là, j'ai perdu peut-être 2 kilos. Hein. Je vais récupérer ça. Laissez-moi. La semaine prochaine, là, je vais récupérer ça dans Farat. Tout aussi. On a dit que les femmes qui sont sur le marché, c'est les femmes en chair. Donc, moi-même, le tout, c'est me laisse pas faire. Nous tous, on va prendre le poids. Donc, je disais donc que on a dit que il devait avoir un direct du siècle. Et que ce direct-là, on a annoncé ça. Je crois que c'était 3 jours avant. 3 jours, 4 jours. On a dit qu'on devait faire le direct. Je tiens toujours à vous rappeler ça parce qu'il ne faudrait pas. Je vais toujours revenir, je vais toujours faire un peu de genèse. Parce que vous vous souvenez ici. De toutes les blogueuses, je suis la première qu'on a envoyé les anti-gangs arrêtés au Cameroun. Vous le savez, non? Je suis la première blogueuse qu'on a porté plainte au Cameroun. Vous le savez, non? Moi, j'aime toujours faire la genèse et j'aime toujours vous rappeler. Comme je suis haineuse là, j'aime toujours d'abord vous rappeler seulement ça. Pour que le jour que ça arrive, qu'on ne dise pas que Maléba ne nous mettait pas souvent la puce. Mon frère, ça c'est les Américains. À l'oreille. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Je vous ai dit ça ou pas? Je suis la première, si vous êtes honnête. Je vois les gens pleurer que oh, m'a fait comme ça au commissariat. Oh, m'a fait comme ça, ma chère. Oh, m'a fait ci, ça, ça. Je suis la première qu'on a dérangé au Cameroun. Moi, je suis la première blogueuse qu'on a. On veut arrêter au Cameroun. Je suis parti, j'ai passé toute une journée au commissariat. Mes fans, mes TKC ont appelé. Chacun a appelé. Je me suis retrouvé, j'avais au moins 4 avocats. Les huissiers, j'avais toutes les qualités. Chacun mettait la main dans le sac pour pouvoir intervenir à cause des réseaux sociaux aussi. J'étais à l'époque encore, j'habitais à Mimboman. Où les policiers, même un policier est venu vouloir me filmer. Il est venu, il veut me filmer. Parce que c'est le game de Facebook. Il faut qu'on montre comment est-ce qu'on est parti l'arrêter chez elle et on a filmé. Ce jour-là, mon fils et mon petit frère ont dit que vous mentez. Admenez, j'ai appelé mon président. J'ai dit à mon président que j'ai lancé le direct, vous avez vu vous tous. J'ai dit à mon président que moi voici ici qu'on vient m'arrêter. On dit que j'ai insulté. Je ne connaissais pas le nom de cette personne à l'époque là. C'est là que j'avais su le nom. Je n'avais pas su même. J'ai appelé mon ex
à l'époque là pour lui dire que voici une convocation qu'on me donne. Le nom c'est tel. Il me dit, mais c'est telle personne, non? J'ai dit, hein? Ah! J'ai dit que, ah bah. Et je n'étais pas la seule à qui on avait porté plainte. Si les membres vous dites que les membres, j'ai fait une petite genèse. Je sais pourquoi il fait cette genèse là. Parce que les gens aiment bien parler souvent que, wow, je suis une haineuse, j'excite à la haine, j'excite pour qu'on les arrête, j'excite pour qu'on les enferme. Mais vous oubliez que j'étais la première. J'étais la première blogueuse qu'on a voulu arrêter au Cameroun. S'il y avait une petite preuve comme ça là, une petite preuve, comme quoi j'avais prononcé le nom de cette personne, je serais en garde à vue. Pourquoi je n'ai pas fait la garde à vue? Déjà, j'étais même paniqué parce que les personnes qui sont venues m'accompagner, même l'avocate qui était avec moi, un policier qui dit à l'avocate que tu es l'avocate, hein. Il manque seulement le bâton pour qu'on te mange avec. Moi, j'ai paniqué d'abord. J'ai dit que hey, c'est quel pays ça même que tu viens avec ton avocat, on inquiète, on commence à manquer de respect à ton avocat. Ça veut dire que l'affaire c'est compliqué. Oh. Comme je vous dis là. Jusqu'à les gars faisaient me dire les plans, comment est-ce que là je peux boire, on va venir m'interpeller là-bas. Oh, on me dit comment est-ce que j'ai marché tel jour. Donc on me filait même. Je ne sais pas si c'était les vrais anti-gangs ou c'était les bandits ou c'était quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que au commissariat, on me l'a dit. Que tel jour, tu étais à tel endroit, tu étais habillé comme ça. On m'a convoqué de 14, hein, même, non, de 11 h, je crois, jusqu'à 18 h. C'est une tata qui est venue là-bas dire que non. Comment? Depuis là, elle n'a pas mangé. On ne fait que me montrer les vidéos. C'était un vendredi. Tout ça parce qu'on voulait tuer le temps pour que le temps passe. Le commissaire part. On dit qu'on fait comment? Moi, le commissaire n'a pas dit qu'on me libère. On me met en garde à vue. Mais, comme mon Zambé, j'ai ma tata là. Chaque fois que je vais au Cameroun, elle a toujours été là pour moi. Elle m'avait acheté le truc de Internet là. À Camtel là. La tata est venue. Elle a dit que ben non. Elle a même choco. Elle a choco là-bas même. Pour qu'ils aillent manger. La tata a dit que non. Depuis le matin, elle est là. Elle vous avez convoqué ici. Elle n'a pas mangé. Il faut qu'on aille manger. Elle a pris tous les gens qui étaient avec moi. Nous a amenés au Hilton. Nous sommes allés manger au Hilton. Et après, hein, on a dit que ça sort comme ça sort. Hein. Je rentre. Le lendemain, on n'a pas donné de suite. Jusqu'à ce que on n'a toujours pas donné de suite puisqu'il n'avait rien contre moi. Donc quand j'entends aujourd'hui les gens dire que moi, j'excite mon président à porter plainte aux gens. Moi, je vais donc dire maintenant, moi je suis fatigué du clash. Je suis fatigué de venir tout le temps répondre à X ou Y, machin, non. Je réponds à qui j'ai envie de répondre maintenant. Le jour que j'ai envie de répondre, que je me sens un peu en forme, que je peux répondre à quelqu'un, je te réponds. Le jour que je vois que tu ne sers à rien, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. Oh, maman Pépé. Et comme je suis quelqu'un de très respectueuse, je respecte les gens qui me suivent. Parce que ce sont ces gens-là qui font de moi ce que je suis. Donc si je ne les respecte pas, ça veut dire que, franchement, je n'ai rien dans la tête. Hein? Vous savez très bien que je respecte toutes ces personnes qui m'ont toujours mis et fait du bien. Je suis reconnaissante. Il suffit qu'une personne m'a un jour fait du bien. Quand tu m'appelles ou je viens te dire, parce que je me confie beaucoup à ma milliardaire. Donc quand je lui dis un truc, elle me dit que oublie, laisse-le, ne parle pas. Ne parle pas. Mon conjoint aussi, c'est quelqu'un déjà d'abord qui a horreur même d'abord que je vienne sur Facebook. Si ce n'est que lui-même, hein, je quitte même Facebook une fois. Si ce n'est que lui. S'il peut même me donner le milliard que maman, pardon, quitte Facebook. Si ce n'est que lui là. Il préfère même que je quitte Facebook. Il préfère que je quitte Facebook. Donc pour dire que
J'assume ce que je fais sur Facebook. Donc quand vous m'appelez, je vous respecte. C'est pour ça que parfois quand vous me dites, c'est vrai je suis têtu. Je reconnais que je suis souvent têtu. Mais par amour pour vous, quand vous me dites que je ne veux pas, nous ne voulons pas que tu répondes à telle personne a dit que, telle personne a fait que, ne réponds pas, même glisser, même ne glisse pas. Je vous écoute, je vous comprends. Mais moi, vous savez que j'ai un moment où mon verre me pique souvent. Les injures, je peux dire que les injures me font grossir. Et les injures me rendent forte. Donc, il n'y a que les injures qu'on peut encore me dire aujourd'hui que j'en ai déjà eu. Parce que tous les injures, même que les nouvelles là viennent m'insulter, c'est les injures que j'ai eues il y a plus de 10 ans. Rien n'a été encore nouveau. Mais si moi je vais m'asseoir maintenant que j'insulte cette nouvelle-là, je vais les insulter avec les nouvelles injures. On est d'accord. Je ne vais pas insulter avec des injures qu'elle vient m'insulter comme elle m'a insulté il y a 10 ans. C'est du réchauffé. C'est-à-dire, comme on dit souvent, mes fans disent souvent que maman Pépé, on a entendu hier, on t'a insulté. Mais c'est les injures que nous avons déjà écoutées. Il n'y a pas de nouveauté dedans. J'ai appris que Saloto a insulté le couple me sent. Moi, je veux parler ici maintenant au couple me sent que nous sommes en Europe. Et en Europe, nous avons ce que nous appelons la cybercriminalité. Grand frère, je vais te dire aujourd'hui devant tout le monde, je ne vais pas, je peux t'appeler parce que tu m'appelles tous les jours là pour avoir de mes nouvelles. Je pourrais te dire ça quand tu m'appelais hier ou avant-hier là. Je pourrais te dire ça, mais je préfère le dire ici. Pour qu'on ne dise plus que j'excite à ce qu'on enferme les gens. Je préfère le dire ici là. Que cette vidéo, parce que moi je n'ai pas vu, hein, on m'a seulement aussi dit, que cette vidéo où le son est bon, j'espère. J'espère que le son, vous m'entendez là, hein, vous m'entendez. Le son est bon, vous m'entendez là. Hein? Ok. Je voudrais dire à mon grand frère ici aujourd'hui que tu es un monsieur, un père d'enfant, un chef de famille. Tu prends cette vidéo. Les gens, c'est parce que depuis là, on fait les trucs, les fouma-fouma sur Facebook. On fait les fouma-fouma parce que quelqu'un n'a pas vraiment déjà, merci, parce que quelqu'un n'a pas encore vraiment écopé par rapport à ce qu'on appelle la cybercriminalité. Vous étiez à l'école, allez chercher ce qu'on appelle cybercriminalité. Il faut qu'une personne écope. Et là, vous saurez que on dit que nous sommes dans un game sur Facebook. Que je m'appelle Maleba Perpétue. D'accord? Donc si je prends la vidéo-ci où je suis en train de prononcer Monsieur Jean-Louis Messan et que il est conscient que sur ses papiers, c'est son nom. Ça ne sert à rien de donner un droit de réponse. Mon grand frère, je suis fatigué de venir. Je sais que toi-même tu es capable. Mais il y a les gens avec qui tu ne peux pas te mélanger. Il y a les gens avec qui tu ne peux pas donner l'occasion. Quand tu regardes ta femme qui est à la maison, ou bien tu regardes une de tes petites soeurs, tu regardes ces personnes, ces machins, ces trucs-là, cette saleté qui ose s'asseoir avec une bouche puante de cigarettes, venir t'insulter. Tu sais ce qui te reste à faire? Je ne suis pas en train de parler en cachette. Je parle ici, hoha. Comme vous voyez bien ma haine. Grand frère, tu me prends cette vidéo. Tu as les capacités. Donc moi je dis à mon grand frère, je ne peux pas parler que dans le Congo ça, je dis ça hoha.
Tu prends cette vidéo. Vous êtes en Allemagne, vous tous. Tu portes plainte pour diffamation et injure sur les réseaux sociaux. Grand frère, d'abord même je sais à qui je vais mettre la pression. C'est à ma belle-soeur que je vais mettre la pression. Et ça, elle appelle tous les jours pour avoir des nouvelles, des enfants et mes nouvelles. Comment je me rétablis. C'est là. Hier même je l'ai eu, mais je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit que non. Elle ne sait même pas que moi j'ai ces plans-là. Tu me prends cette vidéo, tu déposes une bonne plainte. Les gens ne croient pas à ce qu'on appelle la cybercriminalité. Mais sachez que ça prend du temps. Le blanc est comme Dieu. Le blanc est comme Dieu. La pierre du Seigneur écrase lentement mais sûrement. One day, comme ça, tu restes seulement. Allô? Oui, salotologue. Est-ce que... Viens ici. Donc, moi je dis que nous tous nous sommes sur la toile et nous tous nous faisons l'hypocrisie. L'hypocrisie là, nous tous on le fait. Nous tous on connaît faire l'hypocrisie. Le game là, nous tous on connaît faire le game. Mais j'ai dit, le temps passe. Les années passent. Un moment, on est fatigué. Hein? Il faut agir d'une autre façon. Parce que si il faut venir dire aujourd'hui, oui, tu as dit ça à mon grand frère. Tu es quoi? Tu es une sale chose. Tu ponds comme les machins. Tu es sale. Tu ne sais pas te laver. Tu es ceci. Tu vis dans les foyers. Tu vis dans les machins. Tu es. Ça ne résout pas. Ce n'est pas ça la solution maintenant là. Nous sommes déjà vieux. On s'est déjà insulté sur la toile aller et retour. J'ai vu celle-là. Celle même qui est aujourd'hui qui vient partager son direct. Sa mère est sortie même avec cette même fille là qu'on appelle Mbongo Indi là. Son père adoptif est sorti avec elle. C'est normal, c'est la famille. Et sa mère sortait avec un monsieur à Paris là-bas là. Mbongo Indi sortait, comme elle c'est le secours catholique. Elle aussi sortait avec le même monsieur. Et c'est elle qui n'est pas partagée parce que on dit de aide-moi à détester de la toile. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, nous qui faisons alors le aide-moi à détester sur la toile là. Quand on attrape un gibier, quand le gibier tombe dans son piège seul, est-ce que nous là, nous sommes avec cette personne? Non. Quand on va convoquer une personne par rapport à nos humiliations que nous affligeons à certaines personnes sur la toile, est-ce que quand on nous convoque, on convoque les gens qui nous soutiennent autour? Non. Le jour que moi, on m'a convoqué au Cameroun, il n'y a que ma famille qui était là. Hein? Et quelques personnes qui me soutenaient, qui ont envoyé les gens me soutenir. Hein? Mais il n'y a personne souvent avec toi. Et quand on va te mettre en garde à vue, on ne te met pas avec quelqu'un. Hein? Oui, hein? On ne te met pas avec quelqu'un. Tu vas toute seule. Écoutez ça très bien. Quand tu vas en garde à vue, ou quand on t'arrête là, on ne t'arrête pas avec quelqu'un. On t'arrête toute seule. Tu lis là seule. Les gens qui t'encouragent derrière là, comme moi, moi, on ne m'a jamais encouragé. Moi, je ne suis pas une balance. Hein. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas inventer. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui aime acheter les problèmes. Mais à un moment, on se fatigue. Donc, ce que je vais dire. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle est très fière de moi. Elle a vu comment est-ce que j'ai changé. Elle est contente. Mais si je vais venir faire mon direct, je peux faire mon direct et derrière partir m'excuser. Donc ce que je vais dire, c'est que mon grand frère, tu es le chef de famille. C'est toi le chef de famille. Tu dois agir en tant que chef de famille. Tu dois agir. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu. Parce que si j'avais déjà vu, moi j'allais insulter. C'est que j'ai aussi insulté aussi. Comme maintenant ils sont en train de parler, c'est que j'ai insulté. Je n'ai pas vu moi. J'ai appris. On m'a dit.
Mais moi-même, personnellement, si je dis que j'ai vu, je mens. Que le Seigneur vraiment me punisse. Ou quand je conduis et fais l'accident, je n'ai pas vu. Mais je dis que mon grand frère, prend tes responsabilités en main. Il y a des gens qu'il ne faut pas donner l'occasion. Parfois même, c'est nous-mêmes qui cherchons. Quand je vois ma nièce, comment est-ce qu'elle m'a créé des Suisses là? Ma nièce me demande que il y a des personnes avec qui tu peux te chamailler sur Facebook. Quand tu regardes ta nièce-ci, moi, tu vois que ces personnes-là te vaut même à tes nièces. Mais c'est le game de Facebook. On fait comment? Vous savez qu'il suffit de parler un petit truc comme ça là. On va profiter de cette petite chose que tu as dit pour faire ça comme ça. Dire que tu as grammatisé, tu as insulté sa mère, tu as insulté son père, tu as insulté ses enfants, tu as insulté toute sa race. Donc la personne profite pour venir te dire ce qu'il avait envie de te dire depuis. Mais, nous sommes des blessés de guerre. Nous sommes des ampoules grillées qui n'avons plus peur de court-circuit. Sauf que maintenant, on respecte nos nouvelles vies. La nouvelle vie qu'on a, on respecte ça. Sinon, si ce n'est que Maléba perpétue. Les injures m'ont déjà tué. Les injures ont déjà blessé quelqu'un. Nous sommes là sur la toile. Les injures ont tué quelqu'un. Il y a là beaucoup de blogueuses là. On a mis leurs fesses dehors. Ça a empêché qu'elles sont toujours les blogueuses. Je veux savoir ça. Combien de fois encore que non seulement on met tes fesses dehors, on t'insulte encore. Ça a tué. Ça, vous avez appris que ça a tué quelqu'un là sur la toile. Ce n'est pas encore les mêmes personnes qui gueulent même plus que tout le monde. Celle qui avait dit là qu'il faut que je meure. On avait mis son tonton ici là. On a même mis là d'où étant tirer le coup. Ça l'a tué. Ça empêche qu'elle continue à laver quand elle veut aller et retour. Donc si on m'insulte là, vous croyez que ça peut vraiment me heurter? Non, en vrai. Ça peut me heurter. Il y a ce qu'on appelle la fierté et la dignité. C'est tout ce que moi je dis. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais mon grand frère, tu as une femme respectueuse, respectable, tu as tes enfants. Alors ferme-moi la gueule à ces petits machins qui veulent faire genre, ils veulent te mépriser. Fais-moi un seul. Fais que un seul. Un. Ferme-moi la bouche d'une seule personne, s'il te plaît. On a demandé la dernière fois que pourquoi le président Raymond Tchenga n'a pas porté plainte au Cameroun. Il est presque installé au Cameroun. Ses activités sont au Cameroun. Vous croyez que le président Raymond Tchenga est parti s'asseoir au Cameroun pour boire le whisky? Non. Il a ses activités au Cameroun à gérer. C'est pour ça qu'il est là-bas. Si sa famille ne descend pas en décembre pour aller fêter, c'est lui qui monte. Pour fêter avec sa famille et il redescend. Il vit presque au Cameroun maintenant. Il a ses activités là-bas. Donc si tu as un problème avec lui, c'est sur son terrain qui t'attend. C'est logique, c'est normal, non? Et non seulement ça, nous sommes des Camerounaises, nous ne sommes pas des Françaises. Nous sommes des Camerounaises encore, à ce que je sache. Donc s'il faut résoudre le problème, c'est au Cameroun qui va t'attendre. Donc, mon grand frère, bon, cette personne-là même aussi, elle a un domicile fixe. Je crois. Mais même, l'Allemagne, j'espère qu'ils sont très forts. Porte plainte. Il y a la cybercriminalité. C'est ça qui est ça. L'eau est glacée, oh. Comme ça était dans la voiture. C'est glacé au maniaca. Maman. Elle est guérie là. Ouais, l'autre là qui me déteste aujourd'hui, qui pleure. Elle pleure que pourquoi ce n'est pas elle qui est morte? Pourquoi ce n'est pas Gossa qui est morte? Pourquoi? Langa voit que Langassi m'a donné un coup de tête. Bien vu le coup de tête là qu'on a donné à la fille de la Russie là. Langa dit que m'aide.
C'est Mini Minor qui avait dit à la papelée là que va enlever le direct là. Comment tu peux venir dire que on t'en a... Mini Minor, c'est à cause de toi qu'elle a enlevé ça. La seule vidéo que les gens n'ont pas pu garder, où elle est venue dire que merde, Ngosa, méfiez-vous de Ngosa. Ah, Ngosa que vous voyez là, Ngrengala, elle est... méfiez-vous. Langalila, la tête a... La bosse a directement fait... Les fesses, walash. Vous croyez qu'elle peut m'oublier? Là d'où elle est là, vous croyez que tout le temps elle fait qu'elle dit que Ngosa, aller et retour, si c'est un match aller ou un match retour. Avec qui? Je te vois venir et fuir comme j'avais fui pour ça retour. Moi je gagne un tour. Je ne cherche pas à gagner le deuxième tour. Tu mens. Donc c'est ça qui l'embête. C'est pour ça qu'elle me déteste. Vous cherchez à comprendre depuis pourquoi est-ce que vous... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que... Pourquoi cette fille te déteste? Qu'est-ce que tu lui as fait? Voilà pourquoi est-ce qu'elle me déteste. Vous avez compris maintenant alors pourquoi elle me déteste. C'est pour ça qu'elle me déteste. Parce que je l'ai humiliée en public. Elle a été humiliée. Parce que nous tous, on a accouché. Nous tous, nous avons accouché. Et les fesses ne coulent pas de l'eau. Tu peux saigner et le retour de couche... Tu n'as pas besoin que les fesses sointent. Si tes fesses sointent, tu mets un protège-slip et tu mets pas une petite short comme ça. Ça veut dire que c'était prémédité. Tu savais ce que tu venais faire. Tu venais te battre. Tu as mis les baskets. Tu as mis un petit caleçon que tu appelais short. Que tu viens battre Ngrenga. Tu vas souffler, Ngrenga va tomber. Ngrenga est tombée, elle s'est relancée. C'est-à-dire tu as montré qu'elle a fait la bagarre de rue. D'accord? Quand tu as ramené là tes fesses, c'était Wallash. Et mon caméraman a bien filmé ça. Merci pour mon ancien caméraman. Le caméraman a bien zoomé dessus. Vous. Le caméraman a commencé à créer que yeah, les fesses, les pipis, les pipis. C'est le caméraman avec qui tu as mis aujourd'hui. Facebook, aide-moi à détester. Le caméraman qui est venu s'asseoir chez toi. Le caméraman là, qui est venu s'asseoir chez toi là, c'est elle. C'est elle qui avait la caméra comme ça là. C'est elle qui a bien zoomé, on a vu tes fesses, que tu avais fait pipi sur toi parce que tellement j'avais serré le cori. Hein? J'ai tellement serré le cori, c'est ça qui a fait que les gens sont venus m'enlever. Mais tu vois, quand on serre le cori et on applique encore les coups, ça l'a troublé. Ça l'a troublé que elle a pissé. Elle a dit que mon Dieu est parti où? Je croyais que j'allais battre la gassée aller et retour. Mais je constate qu'elle me domine. Le caméraman là, elle l'a zoomé comme ça là. On a vu le tonton. Le tonton avec les pipis. C'est l'humiliation là qui t'énerve. C'est cette humiliation qui fait en sorte que là où tu es là, tu peux me tuer. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas me retrouver dans un même endroit que toi. Même si on me donne le million. Quand on me dit qu'aujourd'hui, il y a un pointage quelque part. On me dit que tu seras là-bas. Mieux, hein, je reste affamé. Je ne mange pas. Parce que je sais que tu as mon mal. C'est comme ça que tu ne vas jamais me laisser tranquille. Tu vas toujours m'insulter. Même si c'est moi, je te comprends. Hein. C'est logique. C'est très logique. Que non, Langassi m'a tapé. Elle a mis mes fesses dehors. Et maintenant... Elle est là sur la toilette demain. C'est jusqu'au jour que je vais mourir. Jusqu'au jour que je vais mourir qu'elle va rester tranquille. Elle va dire que maintenant, c'est bon. Elle n'est plus là pour m'embêter. C'est ça. Donc, comme j'ai dit à mon grand frère, c'est la seule chose qui te reste à faire. Tu dois le faire. Il faut vraiment que tu le fasses. Franchement, j'ai souvent dit que c'est vrai, que les problèmes c'est du temps. Prends de ton temps, mon grand frère. Poursuis ça. Essaye de le faire. Il faut le faire, c'est important, je te promets. Il faut le faire. En vrai, hein, il faut le faire. Je vais appeler ma BS. Je vais lui dire ça. De ne pas te laisser, de faire vraiment ce qu'il faut. Il faut le faire.
Parce que les gens, on va dire Facebook, c'est le game. Il y a les games que... Bon, je vous aime bien. Ce que je suis venu faire, je vais le faire. Je vais le faire là et puis... je vais aller chercher un peu de gombo. Peut-être ça peut passer. Je ne mange pas. Vous riez quoi? Le fait que le caméraman... Hey! Voilà, j'allais oublier quelqu'un. Hey! J'allais oublier quelqu'un. Passy Clochard. Passy. Tu oublies que mon grand frère, Minka Joseph, t'a hébergé. Tu as oublié que Joseph Minka t'a hébergé. C'est mon frère, tu savais ça? Joseph Minka t'a hébergé. Est-ce que tu le savais? Toi, tu veux parler de moi? Toi qui bois le 8-6, c'est le 8-6. Tu veux parler de moi? Toi aussi. Vous voyez comment moi je suis là? Chaque personne qui vient soutenir ici me clash toujours. Toutes les personnes que je suis venu soutenir, hein, tout le monde a commencé à clasher le passé là, ici, là. J'ai dit que non, je vais le soutenir. Voilà. Ce petit clochard qui vient aujourd'hui se mettre pour m'insulter. On m'a dit qu'il m'insulte même partout. Ce n'est pas la première fois qu'il m'insulte. Vraiment, je vous laisse. Je m'en vais faire ce que je suis venu faire. Il y a des gens qui aiment casser le moral des autres, vraiment. Il y a des gens qui aiment bien casser le moral des autres. Mais on oublie que... Pourquoi toujours vouloir me casser le moral quand j'ai un peu de sourire? Parfois, moi, je suis me fâché, je souris. Parce que le sourire, là, il y a des gens qui partent payer pour avoir du sourire. Mais moi, je cherche toujours à me casser mon sourire. Pourquoi? Pourquoi on veut toujours me casser le sourire? Vous pouvez me dire un peu, mes gens. Ouais, Maliba Perpétue. Les gens ont toujours peur. Quand ils lancent le direct, je vais couper. Hein. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux vous dire. Je sais pas ce que je peux vous dire. Bon, peut-être en rentrant tout à l'heure, je vais lancer notre direct. Je sais pas. Je sais pas. Ma vie est comme ça là.